Bonjour ou bonsoir à tous, tout dépend de l'heure à laquelle vous me retrouvez sur cette vidéo. Bienvenue dans le 4e débrief du Bachelor. Dans ce numéro du Bachelor, il y a eu beaucoup de bérets. Il y a eu beaucoup d'actions. Stéphanel qui embrasse le Bachelor. Nadia qui embrasse le Bachelor. Pourquoi? Le Bachelor qui embrasse Nadia. Donc restez câblés jusqu'à la fin. Notre Bachelor a rejoint la villa des Bachelorettes en voiture et a donc amené un mini cake à Brianna, histoire de nous souhaiter un joyeux anniversaire. Juste après ce court instant d'anniversaire, il a donc pris Brianna et est allé en date avec elle. Il faut donc reconnaître que notre Bachelor est très talent. Pour ce date entre Brianna et lui, c'était une surprise bien évidemment, parce que c'était son anniversaire. Et comme une surprise reste une surprise, tout le long du trajet, il n'a pas voulu dire à Brianna là où ils allaient. Devinez où ils allaient vraiment. La surprise est tellement magnifique. Il a donc sollicité un jet privé, histoire de faire plaisir à Brianna. Ils ont donc fait un vol afin de se retrouver ensuite dans un restaurant lounge à Assini. Tout au long de ce vol, il faut avouer une chose. Brianna est une femme très collante. Ah oui, Brianna est une femme très collante. Après quelques minutes, ils ont atterri à l'autre bout du pays qui est Assini. Ce date se passait bien quand tout à coup brusquement Brianna a abordé le sujet de la richesse, le bien matériel. Tout de suite, ça a bloqué notre Bachelor. Il a donc demandé à ce qu'il change de sujet, mais on se retrouve à la villa. Par contre, à la villa, il se préparait un coup d'état. Un coup d'état dirigé de main de maître par notre animatrice préférée, Emma Lolo Loli Lilo, unité de mesure. Elle a donc fait passer un test de connaissance en amour à nos bachelorettes, histoire d'aller surprendre notre Bachelor qui se trouve en date actuellement avec Brianna. Pourquoi? Les gagnantes de ce test sont Nadia, Stéphanel, Ryan, Manuela, Lise et bien évidemment Althea. Elles ont bien évidemment débarqué au date du Bachelor et Brianna en champagne, en musique, bateau privé. C'était juste magnifique. Elles ont donc bien évidemment récupéré le Bachelor et sont partis avec lui. Sur ce bateau en tournée, ils ont fait action ou vérité. Et comme vous savez que moi, j'aime uniquement les Congossa et les Bérets, je ne parlerai que de Stéphanel. Oui, je ne parlerai que de Stéphanel. Pourquoi? Car comme vous l'aurez peut-être remarqué ou vous allez peut-être remarquer après, c'était vraiment la star de ce date-là entre filles et le Bachelor. Dans action ou vérité, demandez à Nadia. Cette dernière choisit bien évidemment action. Stéphanel à son tour demande alors à Nadia d'embrasser, de faire un bisou au Bachelor. Avant de parler, il faut référer ici. Ce que bien évidemment il n'a pas refusé et ils ont fait le premier bisou de l'aventure au 4e numéro. Stéphanel encore, oui, Stéphanel encore, entre le Bachelor et elle. Action ou vérité, le Bachelor a choisi bien évidemment action. Elle demande alors au Bachelor de l'embrasser. Super! De l'embrasser, ce n'est pas bisou, hein. De l'embrasser. C'est à croire que les deux là se cherchaient avant. Non mais, ils se sont embrassés. C'est pas embrasser petit, c'est le genre d'embrassement mielleux, sucré, salé que vous ne pouvez même pas imaginer. À la fin de cette partie d'embrassage, le Bachelor a dit ceci. C'est doux, hein? À la fin de ce date, bien évidemment, il a choisi 3 bachelorettes avec qui il devait aller à un autre date. Il a donc choisi Ryan, Stéphanel et Nadia. Pourquoi? Bien évidemment parce que lors de ce date sur le bateau, c'était les 3 qui ont vraiment tout pété. Elles se sont bien amusées. Tout s'est bien passé, alors elle méritait quand même ce date là entre le Bachelor et elle. Vous savez que ce n'est que les bérets qui m'intéressent. Donc, lors de ce date à 4 ans, le Bachelor dit 3 filles que ce sont elles ses crushs. Les crushs du Bachelor sont Nadia, Riyad et Stéphanel. Donc lors de ce date à 4, tout s'est très bien passé entre nos 4 fantastiques. Pas trop beaucoup ça. Et c'était l'heure au Bachelorette de rentrer à la villa. Et venez voir ce que notre Bachelor qu'il a fait. En voulant partir, notre Bachelor récupère alors Nadia devant les 2 autres et commence à lui faire des baisers. Mais c'est le genre de baiser inattendu, inapproprié qui déstabilise tout le monde.
Pour ma part, c'est irrespectueux et surtout très incorrect de la part de notre bachelor de faire cela en présence des deux autres filles. Parce que lors du date, il dit à ces filles-là quels sont ses crushs. Il dit à ces filles-là ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas chez chacune d'elles. Et dans le même temps, récupère une d'entre elles et commence par l'embrasser. Je trouve que cela est très inapproprié et très maladroit de sa part. Néanmoins, le date s'est bien passé. Allons au suivant. La nuit tombe, le jour se lève. Elles étaient tous à la villa quand elles ont reçu un nouveau courrier. Le courrier, bien évidemment, disait que l'une des bachelorettes allait en date de mouvement et de passion. Mais bien évidemment, qui allait à ce date-là? Qui n'a pas encore eu son date avec le bachelor? C'est bien sûr Lise Emmanuel. Elle m'énerve. Mais bon, parlons d'elle. Pour ce date entre Lise Emmanuel et le bachelor, il a donc bien évidemment proposé une séance de peinture. Et comme la fille là est, désolé pour le mot, bête comme les paires de chaussures, au lieu de mieux penser à son date pour que tout puisse bien se passer, elle a commencé par parler de tout ce qui s'est passé sur le bateau et après le bateau. Avant de parler, il faut référender ici. Je n'ai vraiment pas grand chose à dire par rapport à ce date entre Lise Emmanuel et le bachelor parce que limite c'était ennuyeux, 2 c'était énervant et 3 elle a tout foiré avec ses questions à la con. Personnellement, je ne l'en veux pas. Vu son âge, c'est en fonction de son âge qu'elle parle. Mais bon, on n'y peut rien, on n'a pas le choix. Je ne voulais vraiment pas parler de Lise Emmanuel dans mon débrief parce que elle a commencé par avoir des attitudes assez gauches, assez bizarres et assez enfantines. Je crois qu'on dit ça, bien sûr. Et voilà. Passons à autre chose, c'est mieux. Il y a mieux devant. Je ne suis pas du tout content avec toi. Il y a affairage, oh, il y a affairage. Pour la remise des roses. Pour cette remise des roses, les filles, les bachelorettes se sont mises en mode Fashion Week. Elles étaient toutes très belles. Elles étaient toutes sur leur 31, si possible même sur leur 41, si possible même sur leur 101. Ouais, le top de la classe. Félicitations à Canal+. Il faut bien évidemment souligner que jusqu'à ce moment-là, la rose coup de cœur n'avait pas encore été donnée. Du coup, lors des différentes discussions entre le bachelor et les différentes filles avant la remise des roses, c'est Graziella qui a eu sa rose coup de cœur. Et c'est tout à son honneur parce qu'elle le mérite. C'est une femme bien pour notre bachelor. Elle est posée, elle est naturelle. Et femme qui veut rester dans le foyer là, quand on voit, on sait. Elle fait dame. Nous allons passer tout de suite à la séance d'élimination. Les éliminés. Lise Emmanuel, éliminée. Elle là, spécialement, si elle ne l'avait pas éliminée, moi-même j'allais là-bas pour l'éliminer moi-même. Médecin, éliminé. Elle spécialement, je pense que son papa là, il a fini de travailler. Alors, pour boucler la boucle de ce débrief, nous allons parler d'une personne assez exceptionnelle, assez atypique qui a marqué ce numéro. Nous allons bien évidemment parler de Stéphanel. Stéphanel, bien évidemment, au début, moi, elle m'énervait. C'était le summum du tocarisme chez cette fille-là. Mais super! Tout au long des 3 derniers numéros après le premier numéro, bien évidemment, elle a montré le genre de femme qu'elle est. Elle a montré le genre de femme folle qu'elle est. Il faut admettre que moi personnellement elle m'énervait. Elle m'énervait dans le sens où elle était là à chercher des problèmes à tout le monde. Mais je pense que c'est le genre de femme à titiller. C'est le genre de femme à piquer, histoire de faire sortir, histoire de faire découvrir le genre de personne qu'elle est en fait. Mais au fond, elle est très sensuelle et elle est très sensible. Voilà, elle est très sensible. Donc néanmoins, moi, personnellement, je change de version. Elle est plus tocarde, mais vraiment pour ce numéro-là, c'est la best. Néanmoins, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de l'attitude et du comportement, du changement de Stéphanel lors de ces 3 derniers numéros. Et comme à chaque fin, vous avez droit à un bonus, le bonus de ce débrief, de ce numéro, c'est le bachelor en question. Il ne se gère pas, il ne se gère vraiment pas. Alors le bachelor ne se gère pas parce que depuis le début de ce numéro, quand il apprécie une fille, ça se voit qu'il apprécie une fille. Quand il n'apprécie pas une fille, ça se voit qu'il n'apprécie pas cette fille-là. Mais ça ne doit pas être ainsi parce qu'elles sont toutes en compétition et tu dois pouvoir faire l'unanimité, tu dois pouvoir être statique par rapport à chaque date que tu as.
franchement, il va falloir que tu puisses te revoir. Après, tu peux venir donner des excuses bizarres, que non, que tu étais sous l'effet de l'alcool, que tu étais sous l'effet de la tension. Très beau numéro. J'ai surkiffé ce numéro-là. Félicitations aux 8 candidats qui restent, qui continuent l'aventure et bonne chance pour la suite. Rendez-vous donc au 5e numéro. Je vous laisse bien évidemment les balles perdues sur les réseaux reçues par le bachelor et les bachelorettes. Donc, suivez ceci. Oh, qui a fait ça? Qui a fait ça? C'est mauvais. La personne n'ira pas au paradis.